Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, pas de chapitre la semaine prochaine, Oda prend sa pause syndicale et il a bien raison. Moi ça m'arrange, je serai présent sur la Japan Expo à Paris. Bon, j'y serai en tant que touriste, mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me saluer si vous me croisez. Allez, c'est parti pour le chapitre 1153 qui s'intitule La naissance de Loki. Let's go! Comme d'habitude, c'est Yamato qui ouvre ce chapitre avec son pèlerinage. Cette dernière est toute heureuse de retrouver Kikunojo, devenu daimyo de la province de Ringo. On poursuit le flashback sur la jeunesse du roi Harald. On peut constater que celui-ci a grandi aux côtés de Dori et Brogy, et que fort de son sang d'ancien géant, il est bien plus grand et plus fort qu'un géant lambda. Ce qui fit rapidement de lui, un petit con arrogant. Ouais. Et c'est au royaume de Bunt que tout bascula. Il fit la rencontre d'Ida, une géante mise en cage dans un cirque d'humains. Fou de rage de voir ainsi la patrie des géants rabaissée, Harald détruisit le cirque pour libérer sa congénère. Mais celle-ci lui décocha une quiche de forain dans la bougie. Cirque, forain, tu l'as? Rigole! À son contact, le roi des géants commença à ouvrir les yeux sur le monde et changea profondément. Il ordonna à ces géants d'œuvrer aux côtés des humains pour reconstruire ce qu'ils avaient détruit et fit amende honorable auprès du roi de Bunt. Ida finit par suivre Harald sur son navire, et ils visitèrent nombre d'îles en chemin, et elle finit même par arriver sur Elbaf à ses côtés. Néanmoins, les changements d'attitude du roi ne semblaient guère plaire à ses vassaux, dont la culture guerrière réclamait du sang et des combats. Bagarre! Le roi décida pourtant de s'obstiner en voyageant avec Ida pour nouer des relations diplomatiques avec d'autres pays. Mais il y a 81 ans de cela, naissait Ajrudin, l'aîné des fils du roi Harald. Les anciens du village refusèrent catégoriquement cependant de reconnaître l'enfant comme héritier légitime, car Ida n'était pas considérée comme étant de sang pur. Espèce de sang de bourbe. Sang de bourbe! Elle et son fils restèrent donc vivre dans un village d'Elbaf, mais la géante n'en garda aucune rancœur auprès du roi. C'est une autre géante, de sang noble cette fois, nommée Estrid, qui épousa le roi. Un mariage de convenance donc. Et le moins que l'on puisse dire sur cette géante, c'est qu'il s'agissait d'une sacrée timbrée. Versée dans les énergies de la terre et du vent, du feng shui en gros, elle réagença le palais plus vite que Valérie Damido. Alors mes loulous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De nature hautaine et capricieuse, elle encouragea le roi à laisser tomber la femme de l'Est et son bâtard, comme elle dit. Non mais elle a l'air sympa sinon, hein. Ouais. Mais ce n'est pas le pire, hein, car il y a 63 ans de cela, naquit le deuxième fils du roi, Loki. Et là, c'est guinguette. Devant le regard de démon de son fils, la bourgeoise refusa d'admettre qu'elle ait pu mettre au monde cette chose, comme elle dit. Elle ordonna aux personnes présentes de dire au roi que l'enfant était mort-né et le déclara maudit. Ah, toi, t'auras pas ta carte pour la fête des mères, hein, je te le dis direct. Pire, elle le balança carrément dans le monde des morts. La naissance du prince est narrée de manière déchirante. Mais l'enfant survécut à la chute et entreprit l'ascension de l'arbre d'Adam en s'accrochant à la vie. La reine Estrid tomba malade, bien fait pour ta gueule, et ordonna que l'enfant soit éliminé, car elle aurait entendu une prophétie selon laquelle il deviendrait le meurtrier de son père. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, si tu vas par là, t'as pas le contexte. C'est comme le fille qui serait censé détruire l'île des hommes poissons. Bah, on se doute qu'il y a un contexte derrière. Enfin bref, grâce à sa mère aimante, Loki fut considéré depuis comme le fléau d'Elbaf et toutes les calamités lui furent attribuées. Ce furent les débuts de la malédiction de Loki. Pauvrette, va. Piou, bon ben voilà, Oda il me fait suer avec ses flashbacks, hein, pour pas dire autre chose. Parce que ouais, c'est très cool à lire, mais qu'est-ce que c'est chiant à résumer? Pas. Bon, pour faire court, la malédiction de Loki est née à cause de sa mère, la grosse... Je terminerai pas cette phrase. Et il est à noter que Ajrudin, contrairement à sa mère, lui semble nourrir énormément de rancœur. On le voit encore à ce jour. Je pense qu'il a de la rancœur surtout envers Estrid. En tout cas, c'est ce qu'il devrait faire. Mais bon, cette rancœur a été reportée sur son frère, qu'il refuse de reconnaître comme tel. En somme, le fléau d'Elbaf est plus à plaindre qu'à craindre, selon moi. Pauvre Loki. Voilà, c'est tout les guenines. J'espère que vous avez kiffé cette petite review. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Surtout partagez, ça aide vraiment beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!